Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 6 février 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul, le chapitre 15. Nous lirons le verset 58 et nous lirons dans deux versions, Louis II et Bible du Semeur. Dans Louis II, il est écrit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Bible du Semeur nous dit « C'est pourquoi, mes frères, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. » En attendant la résurrection. En attendant la résurrection, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 6 février 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection est une réalité et elle fait partie de notre espérance sans laquelle notre foi serait vaine. Nous vivons sur terre dans ce corps pour un peu de temps. Nous attendons une nouvelle vie sur une nouvelle terre sous de nouveaux cieux. Nous attendons l'avènement du Christ et notre nouvelle vie exemptée de toute peine et souffrance. Le texte de ce jour nous donne des directives sur notre comportement. Alors que nous sommes dans l'attente de la résurrection, dans l'attente de l'avènement du Christ, quel doit être notre comportement? Ce comportement doit être un mode de vie et non une corvée que nous ferons à contre-cœur. Voyons trois choses que le Seigneur nous révèle à ce propos. La première chose, c'est être ferme et inébranlable. La Bible dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Éphésiens chapitre 4, verset 14 nous dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. » Et quand nous lisons 1 Pierre chapitre 5, verset 9, la Bible dit « Résistez au diable avec une ferme foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, plus nous évoluons dans ce monde, plus les réalités risquent de nous écarter de l'essentiel. La mode, les mondanités, etc. ont une puissance d'attraction et de séduction très élevée. Nous devons savoir que l'ennemi, bien-aimé, fera tout. En attendant la résurrection, il multipliera des stratégies pour faire tomber le plus de chrétiens et détruire le plus d'êtres humains sur cette terre. Malgré tout cela, nous devons rester fermes en nous, et aussi nous devons rester inébranlables dans notre marche. Nous devons nous maintenir, et cela n'est possible que par une vie stable de prière et de méditation de la parole du Seigneur. Bien-aimés, en attendant la résurrection, nous devons rester fermes et inébranlables, parce que Jésus-Christ lui-même dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. En attendant la résurrection, restons fermes et inébranlables. Deuxième chose que nous voulons voir, c'est de viser le mieux et non le bon. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, la Bible dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Dans la vie, bien-aimés, nous visons généralement un point, et lorsque nous l'avons atteint, nous sommes généralement satisfaits et cherchons à nous maintenir. Pourtant, dans l'homme, il y a des capacités cachées, des capacités inimaginables qui apparaissent graduellement, et cela pour remplir notre mission sur la terre en tant que chrétiens, en tant que témoins. Ainsi, nous ne devons jamais nous complaire avec le résultat atteint, mais toujours chercher mieux.
Surtout dans le service du Seigneur bien-aimé, nous devons toujours chercher à faire mieux. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui que je n'ai pas fait hier? Et demain, je me dirai aussi, je peux encore faire mieux. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons toujours besoin de nous améliorer. Nous avons toujours besoin de nous améliorer, aller plus haut, aller plus loin. Nous améliorer par rapport aux nouvelles réalités. Bien-aimé, le monde scientifique nous en donne l'exemple avec les mises à jour. Il y a des mises à jour des applications, des mises à jour des appareils, afin de rendre les applications et les appareils plus performants. Eh bien, c'est ce que nous aussi, nous devons procéder aux mises à jour. Nous devons aussi, bien aimé, avec le Seigneur, faire des mises à jour pour nous améliorer et que le service pour le Seigneur soit toujours meilleur. Parce que, bien aimé, quelqu'un a dit, le bon est souvent ennemi du mieux. Je peux faire de bonnes choses, mais je dois chercher à faire de meilleures choses. Ne jamais se contenter du niveau que nous avons, mais vouloir faire mieux, surtout pour le Seigneur. Et la troisième chose, c'est qu'en attendant la résurrection, nous devons travailler, être fermes, travailler de mieux en mieux, mais nous devons nous attendre à une rémunération divine. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Bien-aimé dans le Seigneur, le monde parle de monnaie de singe comme rémunération des personnes qui sont ingrates. Eh bien, il n'en est pas ainsi pour le Seigneur. Après la mort et dans la vie, bien aimé, pour le Seigneur, ce n'est pas ce qui se passe. Nous servons Dieu, même dans la société, et cela doit, bien aimé, cela nous donne droit à un salaire. Quand nous servons Dieu, ce n'est pas seulement être pasteur, évangéliste, diacre. Même dans la société, les magistrats sont serviteurs de Dieu, les responsables, les fonctionnaires, parce que nous nous occupons de l'œuvre de Dieu d'une façon directe ou indirecte. Parce que ceux qui font, les médecins, s'occupent aussi de l'œuvre de Dieu. L'homme, le corps que Dieu a créé, eh bien les médecins sont là aussi pour l'entretenir. Et donc, nous devons servir le Seigneur et nous attendre à une rémunération. Dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 7, la Bible dit, « Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Cette rémunération, bien-aimée, va jusque dans l'au-delà. En effet, il est écrit dans Apocalypse, chapitre 14, verset 13, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ceci veut dire que les services que nous rendons, bien-aimés, seront rémunérés même après notre mort. D'où l'intérêt que nous avons de travailler de mieux en mieux en attendant la résurrection. Bien-aimés, le Seigneur de gloire nous mérite un travail de qualité. Nous devons lui offrir un travail de qualité et pour cela, nous devons être fermes et inébranlables devant les situations diverses et savoir, bien-aimés, que quand nous travaillons de mieux en mieux, nous bénéficierons, bien-aimés, de multiples grâces parce que le rémunérateur de ceux qui cherchent le Seigneur et qui le servent est fidèle. Il nous rémunérera, mais nous devons rester fermes. Nous devons rester inébranlables et travailler de mieux en mieux. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous promets, ô Dieu de gloire, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, un jour tu reviendras afin que ceux qui sont morts soient ressuscités, ceux qui sont vivants soient transformés. Oui, nous attendons la résurrection. Voilà pourquoi, Seigneur ô Éternel, tu nous dis aujourd'hui qu'en attendant la résurrection, nous devons être fermes dans notre foi et inébranlables dans notre comportement. Aide-nous, Seigneur, car la chair est faible. Nous te prions de nous aider, Seigneur ô Éternel, et de nous aider à travailler de mieux en mieux, en sachant, Seigneur ô Dieu de gloire, que tu n'es pas injuste. Seigneur de gloire, notre travail n'est pas vain. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui est ballottée, qui est secouée. Seigneur de gloire, donne-lui une foi ferme et un comportement inébranlable
afin que, Seigneur, oh Dieu, quand tu reviendras, tu nous trouves faisant le travail, ainsi tu nous béniras et tu nous amèneras dans ta présence. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.